Bienvenue sur Samuel Kabea Ministries. Samuel Kabea Ministries est un ministère de chrétiens victorieux qui transforme la société pour la gloire de Dieu avec un évangile sans compromis et une vie sans défaite. C'est moi encore, Samuel Kabea. Alors aujourd'hui, comme promis, je viens avec un autre enseignement nommé « Suivre Jésus ». Et cet enseignement sera un peu long et comme c'est un enseignement, il y a plein de versets bibliques qu'on va donner, plein d'exemples bibliques et de versets qui vont venir pour nous permettre à apprendre comment suivre Jésus-Christ et c'est quoi le chemin. Alors, restez avec moi et découvrons vraiment ces grands chemins ou ce voyage de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en introduisant ce message, j'aimerais premièrement vous parler du chemin. Parce que suivre Jésus-Christ, où est-ce qu'on le suit? Pour suivre quelqu'un, on doit marcher dans un chemin. Alors j'aimerais vous parler du chemin de Jésus-Christ et le chemin de Satan. Vous allez voir que dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons à des endroits où nous arrivons quelque part, il y a deux chemins. Et on ne sait pas que la direction à prendre, où est-ce qu'on doit aller. Alors vous allez voir qu'à ce point-là, on doit demander la direction à certaines personnes, de nous faire savoir quel est le chemin. Et vous allez voir que lorsque nous arrivons devant deux chemins, on ne sait plus quelle est la bonne direction à prendre. On doit demander à quelqu'un, on doit demander aux gens qui connaissent le chemin pour nous guider et nous donner la bonne direction. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que l'Écriture affirme que l'être humain n'est jamais spirituellement naître. Il est en train de vivre sous l'autorité de Dieu ou sous celle de Satan, le prince de ce monde. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, cela rejoint une vérité qui dit que l'homme est en train de marcher vers Dieu ou contre Dieu. C'est les deux cas qui se passent dans la vie d'un croyant bien-aimé dans le Seigneur. Le choix est binaire. Il n'y a pas un autre choix dans la vie. Le choix est binaire. Soit nous marchons vers Dieu, soit nous marchons contre lui. Et lorsque certaines personnes arrivent à croire que vivre leur propre vie, c'est choisir leur chemin bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de vivre dans un mensonge. Ce monde a que deux chemin à suivre, le chemin de Jésus-Christ ou le chemin du diable. Le diable nous convainc par moments que prendre nos propres décisions, vivre notre vie dans la liberté, c'est prendre notre propre chemin. Alors si vous faites ça, vous êtes en train de vivre à l'encontre de la volonté de Dieu et vous êtes en train de marcher contre Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, le verset 16, je lis avec vous, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous êtes esclave de celui à qui vous vous livrez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la vie bien-aimée dans le Seigneur. » Vous allez voir que la Bible ne propose pas un troisième chemin. Le chemin où le choix est binaire. Il n'y a que Jésus-Christ, le chemin de Jésus et le chemin du diable. Il y a la vie ou la mort. Il y a la bénédiction ou la malédiction. Il y a la lumière ou le ténèbre. C'est le seul choix qu'on peut faire dans la vie bien-aimée dans le Seigneur. Alors j'aimerais vous parler le chemin de Jésus-Christ, un chemin de lumière, de croix et de résurrection. Un chemin de lumière, de croix et de résurrection. Jésus ne montre pas seulement le chemin bien-aimé dans le Seigneur, mais Jésus-Christ est le chemin incarné. Accepter de suivre Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, c'est adhérer à sa personne, vivre la personne de Jésus-Christ au travers de vous bien-aimé dans le Seigneur. Vivre, accepter sa parole et même ses œuvres et son esprit. La Bible nous dit bien-aimé dans le Seigneur dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi bien-aimé dans le Seigneur. » Suivre Jésus-Christ, c'est adhérer à sa personne parce que lui-même Jésus-Christ est le chemin. Lui-même, Jésus-Christ, est la vérité. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène vers le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que cela implique un attachement total lorsque vous choisissez de suivre le chemin de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de marcher derrière un idéal, mais de marcher avec une personne vivante
qui est Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Et deuxièmement, je vais vous parler du renoncement. Renoncer à soi, condition pour marcher avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de Jésus-Christ commence par une mort à soi-même. Par une mort à soi-même, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Marc chapitre 8, le verset 34, Amen. La Bible nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que le chemin de Jésus-Christ est un chemin de transformation, de sacrifice et d'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur. La croix n'est pas simplement une souffrance. Elle est le moyen par lequel Dieu détruit en nous ce qui appartient encore aux ténèbres. Vous allez voir que le premier pas, ce que Jésus-Christ nous demande, c'est renoncer à nous-mêmes. Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes. Pourquoi il nous demande de renoncer à nous-mêmes? En grandissant, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, quelle que soit votre classe de vie, là où, peu importe qui vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire que vous avez passé des années à construire une réputation, vous avez passé des années à construire un caractère, vous avez passé des années, bien-aimés dans le Seigneur, à construire la personne que vous êtes. Mais lorsque Jésus-Christ vous appelle à suivre son chemin, bien-aimé, il vous demande de renoncer à vous-même. Parce que le moi, cette personne-là n'acceptera pas de se soumettre. Cette personne a construit sa personnalité. Il a pris des doctorats, il est allé à l'école, il sait se tenir et dire « tu connais mon niveau ». Mais lorsque Jésus-Christ vous demande d'aller suivre, bien-aimé dans le Seigneur, il veut que vous commenciez par renoncer à vous-même afin d'accepter ces principes, bien-aimés, et de les suivre. Troisièmement, je vais vous parler, le chemin de Jésus, c'est un chemin balisé par l'amour et la vérité. Le chrétien est appelé à marcher dans l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, selon Ephésiens chapitre 5, le verset 2. Et dans la vérité, selon Jean chapitre 17, le verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu donne aux chrétiens ou à celui qui choisit de suivre le chemin de Jésus-Christ un discernement et puissance pour éviter le piège de l'ennemi. Psaume chapitre 119, le verset 105, le verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La personne qui accepte de suivre Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu devient une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Cette personne-là ne va jamais marcher contre la volonté de Dieu. Cette personne-là ne marchera pas dans un chemin qui n'est pas éclairé par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et après qu'il est parti, il a fait de nous aussi cette lumière, bien-aimée. Vous allez voir que Jésus-Christ, vérité, Jésus-Christ, lumière, Jésus-Christ, bénédiction. C'est ça même le chemin de Jésus-Christ que nous devrions suivre. Alors si quelqu'un accepte de suivre Jésus-Christ, cette personne-là basera sa vie sur la parole de Dieu et fera en sorte que son sentier soit éclairé par la parole du Seigneur pour que cette personne aille dans cette parole, bien-aimée dans le Seigneur. Et troisièmement, le troisième point de mon message ou le troisième stade, j'aimerais parler du chemin, le chemin de Satan, voie de l'illusion, de la rébellion et de la mort. Premier point, j'aimerais parler un chemin séduisant mais menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan ne présente jamais comme celui qui est réellement. Satan ne se présente jamais comme celui qu'il est réellement, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Il se déguise en ange de lumière. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, mais son but est la ruine de l'âme humaine. Le diable ne viendra pas vers vous avec des cornes comme un monsieur manche là qui veut vous pousser à faire le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Non. J'aimerais vous dire que le diable se déguisera toujours en ange de lumière. Il viendra vers vous avec des propositions au boulot, de la corruption. Il viendra avec vous, il va te dire « réjouis-toi ».
Et même pour la jeunesse, le diable viendra te dire, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais il te cachera la partie où la Bible déclare, mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu pendant le jour de ta jeunesse. Souviens-toi que le jugement vient. Le diable se déguisera toujours comme ça. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est le voleur. Pourquoi on l'appelle voleur, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus-Christ, Dieu, nous a créés à son image. Nous appartenons à Dieu. Premièrement, Jésus-Christ nous a créés. Deuxièmement, il nous a rachetés. Je vais vous raconter l'histoire, une petite histoire d'un jeune homme qui a fabriqué une petite pirogue. Et avec sa petite pirogue, le jeune homme s'est rendu à l'océan pour tester le fonctionnement de sa pirogue. Et puis, lorsqu'il jouait, il y avait trop de vagues et tout ça. La pirogue se perdit dans l'océan. Et vous savez, il y a 2 mètres de l'océan, des gens, des pêcheurs et tout ça. Un monsieur a retrouvé sa petite pirogue. Et ce monsieur-là, il est parti, il a vendu ça aussi à un store, un boutique ou un magasin qui se retrouve près de l'océan. Et le petit passé par là, il a vu sa pirogue. Il est parti au monsieur, il a dit, ça m'appartient. Le monsieur lui a dit, c'est pas à toi, ça se retrouve dans mon magasin. Et puis, le petit était obligé de racheter cela. Et lorsqu'il a racheté sa pirogue, en allant en chemin vers chez lui, il a dit, toi petit pirogue, maintenant tu m'appartiens 2 fois. Parce que je t'ai créé et je t'ai racheté. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a créés. Et après que nous soyons perdus, il est venu, il nous a rachetés. Alors le diable est le voleur qui vient pour égorger, détruire et dérober, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le diable vient auprès de toi avec des propositions, bien-aimés dans le Seigneur, il vient pour te détruire. À chaque fois qu'un enfant de Dieu brise la loi de Dieu, quelque chose est en train de mourir à l'intérieur de cet homme-là. À chaque fois que tu brises, que tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, quelque chose meurt au-dedans de toi. Le diable ne vient que pour détruire, dérober, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin de Satan, c'est le refus de Dieu, l'exaltation de l'homme, le culte du moi. Ngai, c'est moi, ngande yanke. Tu te sens que c'est toi, il n'y a personne d'autre. C'est le culte du moi au lieu du Créateur. Il prend souvent la forme de l'autonomie morale, du relativisme, bien-aimé dans le Seigneur, de la jouissance sans limite. Le diable va venir, il te dit non, c'est toi, Ngande Samuel Kabea. Je dois maintenant chercher, je dois faire ça, tu dois, il t'envoie à avoir de plaisir. Tu vas t'y boire, tu vomis même. Aux basi andenge nandenge. Donc tu te sens que c'est moi, ngande. C'est ce que le diable sait faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut nous faire un culte du moi, du relativisme, que c'est moi. Alors que le toi là, se cache le diable derrière, parce que le choix est binaire, souvenez-vous, bien-aimé. L'homme est en train de marcher vers Dieu ou contre lui. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de la rébellion contre Dieu. Satan, dès le commencement, a introduit les doutes dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, le diable a introduit le doute avec juste une simple phrase, une phrase qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Bien-aimés dans le Seigneur, autour de nous, nous avons des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui interprètent très mal les Écritures, qui viennent avec des exemples mondains pour vous dire « Dieu a-t-il réellement dit ?»
Reposez-vous sur la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui prennent les exemples bibliques pour couvrir leurs péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable viendra toujours auprès de toi. Chers frères, chères sœurs, il viendra toujours auprès de toi pour te dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça que le diable introduit les doutes dans le cœur de l'homme. C'est comme ça qu'il introduit le doute dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient et te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, tu commences à avoir des arrière-pensées, tu commences à penser deux fois. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Selon Genèse chapitre 3, le verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, son chemin est celui de la désobéissance, de la contestation de l'ordre divin. Parlons de la désobéissance. Il est venu, Dieu a dit à l'homme, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable est venu avec la désobéissance. Le diable est venu pour que l'homme conteste à la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir que le diable, son chemin, c'est celui de la désobéissance, de la contestation de l'ordre divin, de l'usurpation de la gloire de Dieu. L'homme était couvert de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il vient, il vient pour qu'il t'arrache cette gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, tout ce qu'il sait faire, c'est faire en sorte que la gloire de Dieu que tu portes dans ta vie, cette couronne de vie que tu portes, cette couronne de gloire que tu portes sur ta tête, il veut usurper cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut usurper cela. C'est alors que Dieu vient visiter le jardin pour dire à l'homme, où es-tu? Et l'homme dit, je me cache parce que je suis né. Parce que la gloire de Dieu a disparu. La gloire de Dieu t'a été volée, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 3, le verset 5, la Bible déclare, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le diable vient nous mettre, il vient mettre des pensées dans notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous faire croire que nous pouvons aussi devenir notre propre maître, notre Dieu. Nous pouvons être égal à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Dieu nous a créés pour lui obéir. Même s'il ne nous oblige pas de le faire. Il nous a donné le libre choix, oui. Mais celui-là est notre Père. Celui-là est notre, je veux dire, il s'est regardé, il s'est tourné vers lui-même pour nous créer. Il a dit, créons l'homme à notre image. Celui-là est le maître. On doit toujours l'obéir, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir que cette logique est toujours à l'œuvre dans le monde. L'homme se place au centre, rejette toute transcendance, bien-aimé, et fait de lui-même sa propre norme. L'homme veut rejeter le principe de Dieu. L'homme veut faire tout ce qui lui semble bon. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, veut poursuivre ses propres désirs. Il veut faire ce que bon lui semble. Il veut rejeter, bien-aimé dans le Seigneur, et faire de lui sa propre norme. L'homme veut inventer des logiques pour se dire, ah, non, logique. Ce que je fais là, c'est logique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Troisièmement, j'aimerais vous parler d'une fin tragique. Le chemin de Satan, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de Satan mène inéluctablement à la mort spirituelle et à la séparation éternelle d'avec Dieu. Lorsque tu fais ce genre de choix, bien-aimé dans ta vie, tu dois savoir que ça va toujours mener à une fin tragique. Ça te mènera toujours à une fin tragique. La Bible nous parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Tu seras éloigné de ton Créateur, bien-aimé. Tu seras éloigné de ton Créateur. Tu auras une fin tragique. Aujourd'hui, tu peux régner dans ce monde. Tu vas te dire, non, Ngande. Tu vas tout faire, bien-aimé, selon tes propres désirs. Tu vas jouir de la vie. Tu vas accomplir les désirs de ta chair. Mais tu dois savoir que tu auras une fin tragique. Parce que l'homme doit vivre selon le présent. Mais cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, doit aussi regarder l'éternité. Il doit aussi regarder l'éternité.
Le quatrième grand point de mon message, je vais parler sur le choix. Une décision vitale et personnelle. Premièrement, premier sous-point, c'est Dieu appelle l'homme à choisir. Dieu appelle l'homme à choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne contraint personne, mais il interpelle. Dieu passe au travers de Samuel Kabea, Dieu passe au travers de grands prédicateurs, le pasteur Atoms, le pasteur Marcelo, le prophète. Il va passer au travers du docteur Esaïe Kayeye, il va passer au travers du prophète Étienne, il va passer au travers de prophète Silas Senga, il va passer au travers de beaucoup de gens pour t'interpeller. Dieu ne contraint personne, mais il interpelle. Et beaucoup de gens pour t'interpeller que tu dois suivre le chemin de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne contraint personne, il interpelle. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la Bible déclare: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te demande, il ne t'oblige pas. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il te demande juste de choisir. Il te dit, choisis la vie. Ce choix bien-aimé dans le Seigneur, c'est fait dans la foi. C'est toi qui crois bien-aimé dans le Seigneur. Ce choix c'est fait dans la foi, dans la repentance, dans la confiance. Premièrement, c'est mettre ta foi en action pour choisir ce chemin. Deuxièmement, tu te répands de tes fautes, bien-aimé dans le Seigneur, dans la confiance en l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous. Un homme de 33 ans cloué sur une croix. Lui, ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin vers Golgotha, bien-aimé, et même dans le jardin de Gethsémane, il a accepté de boire la coupe. Il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais tout ce qu'il voyait, c'est le salut d'un certain monsieur qui s'appelle aujourd'hui Samuel Kabea, d'un certain monsieur qui s'appelle qui tu es là, qui s'appelle, je ne sais, Alric, qui s'appelle Silas, qui s'appelle Eben, qui s'appelle beaucoup. Bien aimé, il regardait cela. Il regardait cela. Et tu dois croire, avoir confiance en l'œuvre de la croix. Et vous, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que c'est une décision radicale, mais aussi un engagement quotidien. Cette décision-là, lorsque tu le prends radicalement, c'est aussi un engagement quotidien. C'est chaque jour que tu dois montrer que tu as réellement choisi de suivre le chemin de Jésus-Christ. Deuxième sous-point que j'aimerais vous parler, un chemin éclairé par la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le Critique nous montre que chaque chemin implique. Chaque chemin nous montre ce que chaque chemin. Le Critique nous montre ce que chaque chemin implique. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième sous-point, j'aimerais vous parler, c'est un choix éclairé par la parole. Le Critique, bien-aimé, nous montre ce que chaque chemin implique. Et l'état miroir des vérités qui révèlent l'état de notre cœur et la direction de notre vie. Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchantes. Vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, le choix, si vous choisissez de suivre le chemin de Jésus-Christ, c'est un chemin éclairé par la parole. Et vous allez voir que chaque chemin nous montre un reflet de ce que ce chemin-là a comme implication. Et le chemin de Jésus-Christ est éclairé par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devriez suivre Jésus en vivant conformément à la parole de Jésus-Christ, conformément à la parole de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Conformément à la parole. Et cette parole-là, c'est comme une épée à deux tranchantes, bien-aimé. Vous devriez obéir la loi de Dieu.
Troisième sous-point que j'aimerais parler, c'est un choix qui engage toute la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que ce choix n'est pas intellectuel seulement. Il engage le cœur, l'esprit, la volonté et les actes. Premièrement, ça engage le cœur, bien-aimé. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur, ça engage dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu crois? Il y a certaines personnes, bon, vivre la vie chrétienne, yakola kisakaka. Ils sont en train de prétendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ton cœur, premièrement. L'état de ton cœur doit croire. You have to believe. Tu dois croire dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ça implique aussi l'esprit. Salela bongo. Tu dois impliquer ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La volonté aussi. La volonté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsque Dieu verra la volonté qu'il nous donnera le pouvoir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné non pas la volonté, non pas le vouloir, mais le pouvoir d'être enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ verra la volonté qui est dans ton cœur qu'il te donnera maintenant le pouvoir d'être son enfant. Et ça implique aussi les actes. Bisaléli. Les actes, tes actes chaque jour doivent nous montrer que tu as réellement choisi le chemin de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, mais tes actes ne montrent pas. Ton secret ne montre pas que tu es un enfant de Dieu. Les actes que tu fais lorsqu'il n'y a personne, dans ton intimité là, dans ton téléphone caché, là où il n'y a personne, lorsque tu fais ces voyages, là où il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ta tante, il n'y a pas un frère qui va te croiser en route, qui saura que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es un homme de Dieu. Lorsque tes parents t'envoient à étudier à l'étranger comme nous ici, il n'y a pas ton pasteur, il n'y a pas ta mère, ton père n'est pas là, tu ne vas pas croiser un frère dans la route. Lorsqu'il te verra faire certaines choses, il va t'interpeller ou tu auras honte. C'est dans ces secrets-là, tes actes de chaque jour doivent nous montrer que tu as réellement choisi de suivre le chemin de Jésus-Christ. Le choix du chemin bien-aimé dans le Seigneur n'est pas seulement un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose genre aujourd'hui, ce n'est pas comme un rendez-vous, ce qui est ponctuel. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est une marche dans le temps. La persévérance est l'essentiel dans le temps, c'est chaque jour. C'est un voyage du pèlerin. C'est pour toute la vie, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui persévérera jusqu'au milieu, celui qui va persévérer aujourd'hui. Non, c'est jusqu'à la fin. Lorsque tu choisis de suivre ces chemins, bien-aimés dans le Seigneur, c'est jusqu'à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu choisis de vivre et de suivre le chemin de Jésus-Christ. Car la parole nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Tinasuka.